Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir le Saint-Esprit. Nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier. En ce jour où l'Église universelle se lève, la Sainte Mère de Dieu, Marie, Mère de l'Église, Marie, Mère de Dieu, Seigneur, nous voulons bénir le Saint-Esprit et lui rendre toute la gloire. Lui qui est l'animal de l'Église, lui qui conduit son Église, qui conduit ses enfants, lui qui restaure, lui qui vivifie, le Saint-Esprit qui est capable. Oh Père, que toute la gloire te revienne, toute la gloire soit à Jésus de Nazareth, toute la gloire au Saint-Esprit. Et ensemble, je voudrais que vous puissiez m'aider à donner la gloire au Saint-Esprit en acclamant et en poussant des cris de joie pour le Saint-Esprit, en honorant le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, tu vas t'asseoir quelques minutes. Le thème qui m'a été donné est l'expérience avec le Saint-Esprit. L'expérience avec le Saint-Esprit. Et le texte d'appui est Actes chapitre 2 à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. L'expérience avec le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Pourquoi faire une expérience avec le Saint-Esprit? Comment faire une expérience avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est le doigt de la main de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me donne la grâce de voir l'Esprit de Dieu planer sous les bâches. Je vais demander au service d'être prudent pendant que je serai en train de parler au nom de Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre. Bien-aimé, ta vie peut être fade, mais quand tu fais l'expérience du Saint-Esprit, tout change dans ta vie. Tout se renouvelle dans ta vie. En commençant par la régénération de l'esprit, nous dit Tite chapitre 3, versets 5 à 7. Et en parlant aussi de la restauration de ton corps. Le Saint-Esprit est Dieu. On fait l'erreur par moment. Quand on pense du Saint-Esprit, on pense à une énergie. Oui, le Saint-Esprit est une force. Mais sa nature elle-même, il est Dieu. Je crois en l'Esprit qui procède du Père et du Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Acte 1:8 dit: vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Dis cela à ton voisin et à ta voisine, s'il te plaît. Parce que cette ignorance et cette mauvaise conception du Saint-Esprit amène plusieurs personnes à passer à côté de beaucoup de choses que l'Esprit peut dégager dans leur vie. En s'attendant au Saint-Esprit,
On a l'impression qu'il y a un groupe de chrétiens, ils deviennent chrétiens que dans la période de la Pentecôte. Et eux-mêmes, en venant aux prières, ils s'apprêtent à tomber. Ou ils s'apprêtent à faire Saint-Esprit pimenté. C'est-à-dire, ils émettent des sons comme s'ils avaient mangé le piment qui brûle. Certains déjà s'apprêtent à pleurer parce que dans leur conception, quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est que ça. C'est une grave erreur. Parce que le Saint-Esprit peut t'apporter plus que les sensations et les émotions que tu vis. Par moments, nous aussi, les prédicateurs, excusez-moi, mais pour faire notre showman, on n'arrive pas à montrer aux gens que au-delà des sensations, des émotions que nous pouvons vivre, il y a une relation que nous pouvons avoir avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, on ne peut avoir une relation avec une force. On ne peut avoir une relation avec une énergie. On ne peut avoir une relation avec une puissance. On a une relation avec une personne. Donc si tu ne conçois pas que le Saint-Esprit est une personne divine, tu ne verras pas l'importance d'avoir une relation avec lui. Or, si tu n'as pas une relation avec lui, bien-aimé, ta vie chrétienne est vide, elle est fade. Excusez-moi, elle est cadeau. C'est le Saint-Esprit qui donne sens à la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. La première fois où Jésus a soufflé sur les apôtres, ce n'est pas dans le livre des Actes des Apôtres. C'est après sa résurrection dans l'évangile de Jean. La Bible dit, ils étaient dans la chambre, enfermés à double tour. Jésus vient et il dit, la paix soit avec vous. Et il souffla sur eux son esprit. Si tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit, tu auras l'impression que les témoignages qu'on rend ou ce qu'on dit du Saint-Esprit est faux. Parce que toi, tu t'attends à une puissance. Oh, lui, il veut marcher avec toi, il veut être avec toi. Le béni créateur dit, il est le doigt de la main de Dieu. Il est la force agissante de la Trinité. Certains, même sans s'en rendre compte, font une classification de la Trinité. Il y a le Père en haut, le Fils en bas, l'Esprit. Il est la troisième personne, pas en termes de position, mais en termes d'action. Il est la troisième personne divine à œuvrer dans l'humanité, dans la sphère de l'humanité. Le Père est créateur, le Fils est sauveur. Et l'Esprit nous sanctifie. Le Père nous a créés, nous avons chuté. Le Fils vient, il nous apporte la rédemption. Nous sommes sauvés en Jésus. Mais pour conserver cette rédemption et l'héritage de la vie de Dieu que nous recevons quand nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit devient le gage. Le Saint-Esprit devient notre héritage qui est chargé de nous accompagner sur le chemin de la foi et sur le chemin avec Dieu. C'est pourquoi les Grecs l'appellent le paraclet. Celui qui marche avec toi le long du chemin, il est le consolateur. Et cette mauvaise conception du Saint-Esprit donne à certains de penser qu'il y a des lieux où le Saint-Esprit est, il y a des lieux où il n'est pas. Si je ne trempe pas, je ne tombe pas, il n'est pas là-bas. Bien-aimé, toute la gloire à Dieu, mais pas dans la vie chrétienne. C'est sur les pas des saints. Quand je lis les saints, bien-aimés, on n'a rien fait encore dans notre siècle. Pas du tout. On n'a encore rien fait. Des gens qui étaient capables de quitter le sol, de léviter et de toucher le plafond. Saint Joseph de Cupertino. Arrivé un moment, il y avait une corde à son pied parce qu'à tout moment, s'il se met dans l'adoration, il est parti au plafond. L'Esprit fait des choses extraordinaires. Mais le Saint-Esprit ne veut pas seulement ou d'abord faire de toi juste un instrument. Il veut faire de toi son ami, son associé. Dis Amen, s'il te plaît. Bien-aimé, je crois que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui nous donne de comprendre que ce qui marche, ce qui permet, l'un des éléments qui permet le succès actuellement, c'est le réseautage, n'est-ce pas? Tu connais qui, tu marches avec qui. Mais quand on parle de réseau, l'image même informatique du réseau, ce sont des traits ou des fils qui se connectent au même lieu. Donc, il y a une relation entre eux. Mais imagine-toi, si toi, dans ton réseau, il y a le Saint-Esprit. Alléluia.
si le Saint-Esprit est ton réseau, bien-aimés frères et sœurs, si le Saint-Esprit est un réseau, qu'est-ce que tu peux perdre? S'il y a une chose ou une personne que nous devons chercher tout le temps de notre existence, c'est faire l'expérience du Saint-Esprit. Quand Pierre va faire l'expérience du Saint-Esprit, il ne sera plus pareil. Quand Paul va faire l'expérience de la rencontre, il ne sera plus pareil. C'est Paul qui nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est Paul, le pécheur, le tueur. Si les chrétiens pouvaient comprendre qu'au-delà des bénédictions matérielles ou physiques que nous recherchons, le Saint-Esprit veut nous donner bien au-delà de cela, ils allaient changer la manière d'être et de faire avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de tout dans la vie des hommes. C'est notre associé sur les choses que tu n'arrives pas à vivre. Les difficultés que tu as dans ta vie chrétienne, les luttes que tu fais, c'est parce que tu ne demandes pas assez le Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à vivre notre vie chrétienne. Jean 16 dit, Jean 16, 7 à 8, il nous convainc de péché, de jugement et de justice. Il est là tout le temps pour nous rappeler que nous devons nous tourner vers le Seigneur. Pour nous rappeler que notre manière de vivre n'honore pas le Seigneur. Pour nous rappeler que notre manière d'être ne confesse pas Jésus. Il nous ramène sur le chemin. Quand nous sommes seuls, il vient nous consoler, il vient nous aider. Il vient nous dire, toi aussi tu comptes pour Dieu. Il vient nous dire, tu peux continuer même si tu es tombé. Lorsque tu as l'impression que tu as tellement raison dans une situation, quand tu cherches vraiment le Saint-Esprit, quand tu es vraiment connecté à Jésus, l'Esprit vient te dire, c'est vrai, apparemment tu as raison, mais c'est toi qui dois aller demander pardon. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Pourquoi faire l'expérience avec le Saint-Esprit? Parce que c'est lui le paraclet, c'est lui le consolateur. Il était à la création, l'Esprit se mouvait sur les eaux. L'Esprit se mouvait sur les eaux. Parce que la force, vous savez, il y a une force surnaturelle. En une semaine, je ne pense pas avoir eu 10 heures de sommeil. Je ne pense pas. Je ne pense même pas avoir eu 8 heures de sommeil en une semaine. Mais l'Esprit est capable de régénérer, de te faire tenir. Quand l'homme de Dieu prêchait, je bénissais, je disais, mais l'Esprit, il est vivant. Moi, je rends toujours la gloire à Dieu d'avoir fait l'expérience du Saint-Esprit au renouveau charismatique très tôt dans mon adolescence. Lorsqu'il a donné son témoignage par rapport à les amers blancs, je me rappelais d'une chose extraordinaire. Il y a encore des témoins qui sont là. Celle qui était responsable à l'inter de la communauté du lycée, elle est encore avec moi. Elle est la vice-responsable de l'inter de l'apostolat. Un jour, je me suis levé, je les ai convoqués. Je leur ai dit, je dois me retirer pour chercher la face de Dieu. Ce n'est pas de bonnes expériences. Vraiment, quand ton cœur est embrasé, vous savez, on dit le cœur a ses raisons. Répétez bien, le cœur a ses raisons. Les hommes sont bien conscients de cette expression quand il s'agit des choses charnelles. Mais quand on parle des choses de Dieu, ils trouvent que nous, on exagère. Quand c'est vos amours où on vous donne le gourmet là, vous savez citer les prophètes pour dire que les prophètes pour dire le cœur a ses raisons que la raison ignore. Mais quand un cœur est embrasé par le Saint-Esprit et qu'on fait des choses qui apparemment qui ne sont pas normales, on dit mais ça c'est quoi ça? Il faut réfléchir un peu. Mais quand c'est charnel là, vous ne réfléchissez pas. Quand ton cœur est embrasé, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu cette expérience. Tu as l'impression que rien ne compte pour toi à part Dieu. Tes études, ton travail, tu as vu que tout, rien n'a de sens à part Dieu, jusqu'à ce que lui-même vienne te dire non. Tu es dans l'esprit, mais tu es un corps mortel. Tu as un esprit qui est dans un corps mortel. Attention. J'ai senti le désir fort d'aller chercher le Seigneur pendant une semaine en retraite. J'étais, je ne sais pas, en première ou en terminale. Et un élève
et je réunis tout le monde. Je leur dis, ah les gars, je ne serai pas là. Donc la réunion du noyau, la cellule de prière le mercredi, vous devez gérer. Voici les instructions. Il me dit, mais berger, tu vas où il y a cours? Il dit, ne vous inquiétez pas. Lundi, je vais venir à l'école. Mardi, je m'en vais en retraite. Je viens lundi prochain. Mais à partir de mardi, il n'y aura plus cours. C'est clair qu'ils n'ont pas cru. Pourquoi il n'y a pas cours? Moi, j'étais convaincu. Je viens à l'école le lundi. Après les cours, je dis au revoir. Je vais en retraite. Je crois 3 jours après, j'ouvre mon téléphone pour voir s'il n'y a pas de message, pour voir si les choses se passent bien. Ils m'ont appelé plusieurs fois. Bon, message, tout ça. Je rappelle, on dit, ouais, berger, tu es un homme de Dieu. Il dit à quoi? On dit, ah, fais si à gâter le coin à 10h. Il m'a dit 10h là. Fais si à gâter le coin. Tout le monde est parti à la maison. Il n'y a pas cours jusqu'à la semaine prochaine. Il dit, yes. Parce que j'ai dit au Seigneur, je vais à l'école. Je dois réussir dans ma vie. Mes parents ont payé l'école. Ce n'est pas couvent, ce n'est pas séminaire, c'est école. Donc si je dois aller chercher ta femme pendant une semaine, je fais comment pour mes cours et mes devoirs? Il s'est arrangé. Ce sont des choses, on peut dire, mais est-ce que ça là, frère, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires? Voici l'une des raisons pour lesquelles je dois faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Le frère a rendu son témoignage pour ceux qui étaient là. Lui qui n'arrivait pas à laisser la cigarette, il a étonné de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Lorsque le Saint-Esprit te rend compte, quand tu fais l'expérience du Saint-Esprit, tout ce qui est impossible, psychologiquement, émotionnellement, matériellement, physiquement, spirituellement, devient possible. Parce que lui, il est Dieu et en lui, il n'y a pas d'impossibilité. Aujourd'hui, l'Église célèbre la Vierge Marie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La mère de l'Église, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Luc chapitre 1. Gabriel vient et lui dit, tu seras enceinte. Elle dit, mais comment ça va se passer? Car je n'ai jamais connu d'homme. Il lui dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Luc 1, 37, il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Mais pour que l'impossibilité se manifeste dans la vie de la très sainte Vierge Marie, il a fallu l'ombre du Très-Haut qu'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de t'amener à faire les choses que tu n'arrives pas à faire et à décanter des situations que tu ne peux décanter. Je veux parler aux élèves. Cherchez le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Je vous en supplie, étudiez beaucoup. Mais cherchez le Saint-Esprit. Faites-le le compagnon de vos études. Il va faciliter les choses. Je veux parler aux travailleurs. Quand tu es dans des réunions compliquées, des présentations compliquées, des décisions compliquées, tu as l'impression que ton intelligence est arrêtée. Si tu as le Saint-Esprit et que tu as le don de parler en langue, commence à prier en langue. Commence à faire l'enda brasso kataba et là-bas aussi. Automatiquement, quelque chose va se déclencher dans ton esprit et la solution va se présenter à toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était à la création. Il est créateur. Alléluia. Il est capable, il amène les choses nouvelles, il fait toutes choses nouvelles. Le Saint-Esprit t'amène à être vrai. Le Saint-Esprit t'amène à être un chrétien sérieux, pas un chrétien avec un cœur noir. Pas un chrétien avec grand écart, un chrétien grand écart, un pied ici, un pied là-bas. Il y a des lieux où tu es chrétien, il y a des lieux où tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas capable de témoigner. Tu as peur de témoigner. Quand tu fais l'expérience du Saint-Esprit, la peur te quitte. Combien de personnes n'ont pas confiance en elle? Combien de personnes ne croient pas en elle? Combien de personnes ne s'estiment pas? Quand tu fais l'expérience du Saint-Esprit, il t'amène à te rendre compte que tout ce que les gens disaient de toi, ce qu'on a dit de toi dans ton enfance, tout ce qu'on a dit de toi est faux. Parce que ce n'est pas le dessein de Dieu pour toi. Ce n'est pas ce que le Seigneur pense. Tout le monde appelait Marie, Marie. Mais quand l'ange Gabriel vient, il n'appelle pas Marie, il dit comblée de grâce. Tout le monde appelait Gédéon, Gédéon. Certains l'appelaient Yérou-Bahal. Mais quand l'ange arrive, il dit vaillant héros. Tout le monde appelait Abraham, Abraham. Mais quand il fait la rencontre de Dieu, il devient Abraham.
Le regard que tu as sur toi, quand tu fais l'expérience du Saint-Esprit, il te donne d'avoir le regard de Dieu sur toi, pas ton regard sur toi. Alléluia. Le regard de Dieu sur toi change tout dans ton estime de soi, dans ton appréciation de soi et dans ta conception de tout. Mais le regard de toi sur toi est la conséquence du regard des hommes. Le plus souvent, le regard qu'on a sur nous, c'est l'héritage que les hommes nous ont donné en parlant de nous. Et on est convaincu que c'est comme ça nous sommes. Mais quand tu fais l'expérience du Saint-Esprit, il change ta manière de te voir. Et tu es au maximum de ton potentiel. Quand tu fais l'expérience du Saint-Esprit, l'impossible devient possible. Bien-aimé, j'ai mal fait un peu, bon, pas moi, Dieu, par moment, m'a mis à l'école des pères qui vraiment sont comme à l'école des saints. Dans la simplicité, il faut t'effacer, il faut éviter certaines choses, il faut rester très catholique. Donc ça fait qu'il y a des choses dont je n'ai pas l'habitude et c'est compliqué. Mais là, je m'exerce. Souvent, quand ça y est là un peu, je regarde dans mes WhatsApp, quand je me rappelle d'un témoignage, je poste. Mais j'ai été moi-même édifié la semaine dernière. Elle est là, l'une de mes filles, qui apparemment, d'après les médecins, elle a l'arthrose lombaire. Donc elle doit porter ceinture. Elle va plus, c'est-à-dire elle n'arrive pas à marcher bien, elle n'arrive pas à s'arrêter longtemps, elle n'arrive pas à s'asseoir longtemps. Est-ce qu'elle peut travailler? Non. Sa vie devient bizarre. On était à la réunion, je lui ai dit, mais toi on ne te voit pas. Elle dit, papa ici, il dit, mais pourquoi tu es malade? Tu n'as pas le droit d'être malade. Elle dit, non, ce n'est pas moi la maladie. Il dit, non, tu as le Saint-Esprit. On finit la réunion, tu viens t'arrêter ici. Nous, on va te soigner. Jésus va te soigner par sa puissance. Nous avons prié. Elle est rentrée à la maison. Elle m'a envoyé un message. Elle dit yes. Depuis matin, elle court. Il faut venir. Elle est où? Il faut courir. Il faut venir. Cours même pour qu'on voit que depuis matin, elle court. Mais elle a fait plus de 3 semaines. Elle ne bougeait pas. Bien-aimé, Dieu te bénisse, ma fille. Pour que les gens ne pensent pas que nous sommes en train d'inventer. Il y a un autre qui est là. Hier, j'étais derrière là-bas. On me dit, ah, on doit le faire rentrer parce qu'il ne va pas bien, il ne tient pas sur pied. Il dit, mais on est à la prière. On est des fusions. Quelqu'un est malade, ça à la maison, on va l'envoyer. Un d'abord, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de serviteurs. Un n'a qu'à partir dormir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il n'a qu'à m'attendre. Il est où ça? Est-ce qu'il peut sauter un peu? Il est où? Il est vers où? Fernand où? Fernand où ça? Est-ce qu'il peut sauter un peu? Voilà. Bien-aimé, quand tu fais l'expérience, depuis un moment, quand les gens me parlent de maladie, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il dit, mais parce que j'entends des choses qui m'irritent. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps. Un frère m'a envoyé une vidéo d'un magicien qui a défié un homme de Dieu. Il dit, my God. Il dit, Seigneur, Seigneur, nous avons besoin du Dieu de Benson Idaoussa. Nous avons besoin du Dieu de Kakou Sévérin encore dans notre temps. Si c'était lui, il y a longtemps, le gars est mort. À la télé, comment tu vas défier? Non, mais attends, il dit, Seigneur, encore plus de puissance, encore plus d'expérience. Nous étions à Djamé. Nous étions à Djamé. Il faisait tellement chaud. Et ça, mais j'avais oublié. Rodolphe est là, c'est lui qui m'a rappelé cela. Il faisait tellement chaud. Je leur ai dit, on va changer le temps. Ils sont là. Le Saint-Esprit est capable. Fais l'expérience du Saint-Esprit, change ton existence. Tu es capable de changer les décrets. Et tu as une vie chrétienne victorieuse, une vie qui honore le Seigneur, une vie qui glorifie Dieu. Quand Dieu te voit, il te voit comme un véritable adorateur. Il est content de toi. Son cœur se réjouit. Quand tu fais l'expérience avec le Saint-Esprit, la peur te quitte. Même quand tu échoues une fois, tu sais que ce n'est pas la fin, ce n'est qu'un arrêt que tu marques. Quand tu fais l'expérience du Saint-Esprit, bien-aimé, quelles que soient les fois où tu tombes, tu sais te relever. Il sait te dire, tu peux encore y arriver.
Quand tu fais l'expérience du Saint-Esprit, ta vie chrétienne devient autre chose. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà fait l'expérience du Saint-Esprit? Où tu es couché dans ta chambre, toi seul tu pleures. Tu ne sais pas pourquoi. Personne ne t'a frappé, mais tu pleures. Tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Tu as soif, tu as faim de la prière, de Dieu. On te parle mal, ce n'est pas grave. On te critique, ce n'est pas grave. Les gens ont l'impression que tu es bête. Mais en fait, quand tu fais l'expérience du Saint-Esprit, il imprime la nature de Dieu en toi. Alléluia. Et tu es capable d'être chrétien. Tu es capable d'être comme Jésus. Tu es capable de vivre comme Jésus. Tu es capable de faire comme Jésus. Bien-aimé, paie tout. Paie l'argent. Paie tout. Mais débrouille-toi pour ne jamais perdre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Quand on était encore au lycée, par moment, il y avait des jeux bizarres qu'on faisait. On s'arrête, on dit, on n'a pas l'argent, on doit emprunter bus. Mais c'est pas comme maintenant, il y a beaucoup de bus, on dirait. Mais avant, bus durait. On est là, on dit, bon, Saint-Esprit, il faut envoyer l'ange, va envoyer le bus. Dans 2 minutes. Or, si un bus doit arriver dans 2 minutes, c'est qu'on le voit venir de là où nous sommes arrêtés. Il n'y a aucun bus à l'horizon, mais dans 2 minutes, un bus arrive. Étudier avec le Saint-Esprit. Moi, au bac, dans ma salle, j'ai dit aux gens, voici ceux avec qui j'ai fait la même classe. Certains étaient dans la même classe d'examen avec moi. Sujet d'SVT, je leur ai dit, les gars, le sujet de l'examen là, ça y est dans notre fascicule, telle page. On dit, oh pasteur. Quand le sujet est venu, et tous ils me regardent. C'est rien, un mot n'a pas changé. C'est le sujet type qu'ils ont mis. Maintenant, on dit, mais qui a son fascicule? Je dis, moi, je ne sais pas. Hein. Donc, on pourrait gérer ça avant. Mais là, on ne peut plus gérer. Bien-aimé, cherchez le Saint-Esprit. Tu es au travail, on te fatigue, on t'appuie trop. Cherche le Saint-Esprit. Fais l'expérience avec le Saint-Esprit. Change la vie des hommes et les rend surnaturels. Comment faire l'expérience avec le Saint-Esprit? Il faut rencontrer Jésus. Il faut aimer Jésus. L'Esprit ne vient pas là où Jésus n'est pas. Dis à quelqu'un, l'Esprit ne vient pas là où Jésus n'est pas. Pour faire l'expérience du Saint-Esprit, il faut accepter d'être rencontré par Jésus. Je vais dire à mes amis ici, je vais dire à mes parents ici, ce n'est pas nous qui faisons la rencontre du Seigneur. C'est le Seigneur qui vient à notre rencontre. Laissons-le nous rencontrer. La seule chose qu'il nous demande, c'est de l'accepter. Quand tu acceptes Jésus, l'Esprit vient automatiquement là où le nom de Jésus est annoncé, est proclamé, est respecté, est honoré. Quand tu as fait la rencontre de Jésus, tu dois désirer, Jean 7, verset 7 à 38, que celui qui a soif, qu'il vienne et boire. Il faut désirer le Saint-Esprit. Il faut avoir soif de lui. Je veux te connaître davantage. Je veux faire une expérience nouvelle. Pour faire l'expérience du Saint-Esprit, il faut se plonger dans la prière. Il faut avoir une vie de prière. On ne te dit pas de commencer par 10 heures de prière. Commence même les prières simples, les prières de l'église. Sois fidèle dans ton angélus chaque jour à 6 heures, midi, 18 heures. Sois fidèle dans ta méditation du chapelet. Si rosaire est dur, commence par une dizaine. Sois fidèle dans la méditation de la parole de Dieu. L'un des secrets puissants pour faire l'expérience avec le Saint-Esprit, c'est la parole. Vous savez pourquoi? Parce que derrière chaque écrit, il y a l'esprit de l'auteur. Oh, l'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui s'attache à la parole, plus tu lis, plus tu es en train de te remplir de litres du Saint-Esprit, pas de litres d'eau. Plus tu lis la parole, plus tu es rempli de l'Esprit. Ça, faites l'expérience, je vous en supplie. Certains disent, mais je ne sais pas comment lire. Simple, achète un calendrier liturgique à 500. Et lis les textes de chaque jour. Première option. Deuxième option, commence toujours par le Nouveau Testament. Parce que l'ombre des choses à venir, c'est l'Ancien Testament. Et l'ombre est devenue vérité et réalité dans le Nouveau Testament. Donc il faut comprendre la vérité avant de partir dans l'ombre. Commence à lire Matthieu. Arrêtez vos histoires de... Vraiment, moi, quand j'ouvre la Bible là, où je tombe là, c'est que Dieu m'a parlé. Maintenant, est-ce que tu tombes sur Chronique?
Ou c'est le nom seulement on cite là. Dieu est en train de te dire quoi? Alléluia. Commence à lire l'évangile de Matthieu. Dis-toi, je vais lire un chapitre par jour. Quand tu finis 2 chapitres, tu finis Matthieu, tu prends Marc, ainsi de suite. Quand tu lis la Bible, quand tu médites la parole, tu vas faire une expérience tangible. Et la dernière chose, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous réunis. Il est important d'être dans une famille chrétienne. Il est important d'être dans une communauté de prière. N'écoutez pas ceux qui disent, moi je vis ma foi à la maison. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Si ce n'était pas important de vivre dans une famille chrétienne, Jésus n'allait pas instituer les apôtres à rester ensemble pour être la première église. Quand il est parti, chacun allait rentrer chez lui pour attendre le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'était pas impossible. Mais ils sont restés tous ensemble. Et c'est ainsi qu'est née l'église primitive. L'unité et la communion sont de grandes clés pour faire l'expérience du Saint-Esprit. Raison pour laquelle l'église ne joue pas avec cela. Raison pour laquelle cette année l'église parle de synodalité. Être ensemble, vivre ensemble. Parce que par moment, dans ta marche, tu peux être faible. Mais quand un frère est là pour te soutenir, quand une soeur est là pour te soutenir, quand un frère est là pour te ramener à l'ordre, pour t'interpeller, ça t'aide. Tu n'arrives pas à prier, ok, on va prier ensemble sur telle période. On va jeûner ensemble sur telle période. Ça te permet d'être en force. Quand tu n'arrives pas à prier, mais au moins dans la semaine, tu as un jour où tu vas prier. Tu as un lieu où tu vas prier. Même si tu es distrait, tu es là-bas. C'est comme la voiture qui va à la station prendre le carburant. Bien aimés frères et sœurs. Tu te remplis. Voici comment tu peux faire l'expérience du Saint-Esprit. Et l'expérience du Saint-Esprit est accessible à tous. L'expérience du Saint-Esprit n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Que tu sois élève, nous autres, c'est au collège qu'on a fait l'expérience du Saint-Esprit en classe de 6e. Nous n'étions pas des vieux, nous étions des jeunes. Même pas des jeunes, des adolescents, des enfants pratiquement entre l'enfance, la fin de l'enfance et le début de l'adolescence. Nous avons fait l'expérience du Saint-Esprit. Toi aussi, tu peux faire l'expérience du Saint-Esprit. Toi aussi, tu peux être touché et ta vie a changé. Bien aimé, moi je le dis toujours, en 6e, je sortais devant mon collège pour parler de Jésus à 7 heures, avant que les cours ne commencent. Chaque 10 heures, il fait 15 minutes de pause, récréation. Les gens vont manger, ceux qui restent en classe, c'est mon peuple de Dieu. Je prends ma Bible et je commence à leur prêcher. Personne ne m'avait dit, mais j'avais rencontré Jésus et fait l'expérience du Saint-Esprit. C'est mon souhait pour toi ce soir. Bien aimé, par moments on se plaint beaucoup. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est important. Puisque j'ai parlé d'unité et de communion, de voir des serviteurs de Dieu. C'est très important. Ils peuvent même nous aider à faire l'expérience du Saint-Esprit. Mais tu es chrétien, lui aussi il est chrétien. Tu es baptisé, il est baptisé. Tu te plains que depuis je n'arrive pas à le voir pour ma situation. Comme si le Saint-Esprit était réservé à une catégorie de personnes. Tu n'arrives pas à voir l'homme de Dieu. Bénis le Seigneur. Comprends que le Saint-Esprit veut faire de toi désormais une personne qui est capable d'apporter des solutions. Il veut faire l'expérience avec toi. Ce soir, est-ce que tu veux faire l'expérience du Saint-Esprit? Cette expérience change la vie des hommes. Pierre, sa vie a changé. Paul, sa vie a changé. Jean, sa vie a changé. Des hommes et des femmes ont vu leur vie bouleversée par le Saint-Esprit. Nous étions à une retraite, un jeune frère. Je me suis même rendu compte après que c'est mon propre frère. Nous sommes de la même famille. Je crois que c'était une retraite de délivrance. C'est-à-dire pratiquement toute la retraite, il a pleuré comme un bébé. Mais depuis cette retraite jusqu'à ce jour, son cœur a été embrasé, il a été enflammé par le Saint-Esprit. Et je bénis le Seigneur qui a toujours conservé ce feu dans sa vie. Qui veut faire l'expérience du Saint-Esprit? Qui désire le Saint-Esprit?
Il est capable. J'aime ce témoignage. Une fois, j'étais là, une soeur m'appelle, je l'ai déjà rendu. Elle aussi, lit d'hôpital, on doit lui faire césarienne. Elle dit, berger, je crois que si tu pries, je vais accoucher par voie basse parce qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à m'opérer, mais je ne veux pas accoucher par césarienne. Je lui ai dit, parce que tu dis que tu crois en la puissance de Dieu. Pendant même que je parle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, accouche, je raccroche. Elle me rappelle juste à peine une heure. Berger, c'est fait. My God, le Saint-Esprit. Il est vivant. Il est authentique, bien-aimé. Les temps dans lesquels nous sommes, bien-aimés, si tu n'as pas la puissance, il y a deux choses. Soit tu as l'argent, soit tu as la puissance. Mais si tu as l'argent sans la puissance, tu es en danger même. Si tu n'as pas la puissance, si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi, dans les temps où nous sommes, ces temps-là sont trop dangereux spirituellement. Partout, en entreprise, en famille, partout, dans les temps dans lesquels nous sommes, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, bien-aimés, nous sommes les plus à plaindre. À la vérité, ce n'est pas facultatif de faire l'expérience du Saint-Esprit. Les temps que nous courons, ce n'est pas facultatif. Non. Hier, un frère vient me voir. Les personnes qui sont venues faire la sécurité veulent rentrer. Il dit, mais pourquoi ils sont pressés? Voici ce que le Seigneur me montre. Un vient. Ah, lui, il ne vient pas aujourd'hui. Il dit, bon, comme lui, il ne vient pas aujourd'hui, on fait pour lui en même temps, avant qu'il parte. Et je m'élève, je commence à décrire sa vie. Fait comme ça. Ah, le Père. Il dit, tu es catholique? Il dit, non, je suis évangélique. Il dit, gloire à Dieu. Jésus n'est ni catholique, il n'est ni évangélique, il n'est ni musulman. Jésus est Dieu. Jésus n'appartient pas aux chrétiens. Dites ça aux chrétiens. Dites aussi aux musulmans que Jésus n'appartient pas aux chrétiens. Jésus n'est pas chrétien. Jésus est Dieu. En plus, s'il n'est pas chrétien, c'est qu'il n'est ni catholique, ni évangélique. Il est Dieu. Je veux parler encore aux élèves et on va prier. Quand j'étais en BTS, j'avais décidé, c'est pas bon si on ne doit pas faire, de ne plus emprunter le bus à cause des situations difficiles. Je dis, il n'emprunte plus le bus. Soit il marche pour aller à l'école, soit il ne va pas s'il n'y a pas le transport. J'ai fait mon choix. Donc, et puis aussi, affaire de Dieu, nos cœurs étaient embrasés, on était un peu bête de façon, très bête même d'ailleurs. Et sur le gars, ils sont en train de faire devoir commun. Si le professeur demande après moi en classe, ils vont dire, ah, monsieur, lui là, soit il est en train de faire rosaire à Sainte-Bernadette, soit il a prié la nuit, il n'est pas venu à l'école. Toute ma classe avait le même réflexe. De toute façon, on savait que j'étais le gars même en plein coup, il a dit non, je dois aller prier. Ça, ce n'est pas des choses à faire. On a compris après qu'il faut la sagesse de l'esprit aussi. Alléluia. Quand j'étais en BTS, je n'arrivais pas à aller au cours tout le temps. Le jour où je viens, je dois rattraper toutes mes notes. On dit demain. Ah! Il a bossé comme en tout coup, il est raté là. Et quand je sens la puissance de l'esprit m'animer, je dis les gars, demain moi il y a 15. On dit toi. Il dit demain moi il y a 15. Il vient. Quand il est fini, le professeur dit 15. Il me regarde comme ça. Il dit ouais, c'est moi qui ai choisi ma note. J'ai le Saint-Esprit. Quand les résultats du BTS sont sortis, 2 filles de la classe m'ont appelé que Dieu est injuste. Il dit pourquoi? Elle dit toi tu ne viens pas à l'école, nous on vient de voir ton nom. Il dit moi-même, bon, jusqu'à là où je suis arrêté, je ne sais pas si j'ai eu BTS ou pas, parce que je ne suis jamais allé regarder sur le tableau. Mais au moins, j'ai reçu mon diplôme, j'ai reçu même l'authentification du diplôme. Ça veut dire que j'ai eu mon BTS. Parce que Jésus, j'ai écouté le direct, mon fils disait qu'il a étudié 1 mois. Lui-même c'est beaucoup. Moi c'est 1 semaine. Il ne faut pas faire aussi haut. Non, moi c'est du genre, aujourd'hui est lundi, demain BTS commence. C'est aujourd'hui soir, quand il est fini de prier là, il m'a commencé à étudier. Donc je bossais les cours le jour. Je n'ai pas fait de révision ni de préparation. Étude des cas, c'est matière éliminatoire.
C'est combien de temps? Étude de cas. C'est combien de temps? Hein? 4 heures. C'est ça, non? Moi, j'ai dormi 1h30. William Ponty, je me suis assis, j'ai envoyé. Il a déployé ma feuille. Il a écrit mon nom, il a tout rempli. Il a mis ma tête, il a dormi. On me réveille. Mon frère, le temps passe. Laisse. Tout laisse là. Alléluia. Tout laisse. Quand j'ai demandé un jour, dit tout laisse là, ça veut dire vanité des vanité. Même les païens savent que tout laisse. C'est les chrétiens qui n'ont pas compris. Ils attrapent tout. Ils pleurent, ils se plaignent. Ma soeur, mon frère, tout laisse pour le Saint-Esprit. Alléluia. Les gens du monde sont en fait, tellement les chrétiens n'arrivent pas à capter la nature de Dieu et la révélation. Dieu est en train de diffuser dans l'atmosphère. Et les gens du monde, ils ne se rendent pas compte que c'est une révélation divine. Ils maquillent. Tout laisse, ça veut dire, mon cher, c'est quelque chose aujourd'hui, c'est ça, non, demain tu peux perdre, n'est-ce pas? Mais en Dieu, on sait que rien n'est définitif, tout peut se perdre. Notre seul héritage, c'est qui? Notre seul héritage, c'est qui? Lui seul. Il ne se perd pas. Il est éternel, il est Dieu. Tu as l'argent, tout laisse, ça peut finir. Tu as mari, tout laisse, il peut te faire ça. Au chaud même. Tu as femme, tout laisse. Tu vas voir que tu as un rival. Mais un rival là, c'est femme encore. Alléluia. Tu as travaillé aujourd'hui. Il y a des gens ici, pour un rien, on t'a chassé. N'est-ce pas? Quand tu sors comme ça, au lieu de pleurer, il faut chanter. Tout laisse. Donc quand tu comprends, les gens du monde sont en train de comprendre des vérités. Ils sont en train de comprendre qu'on ne doit plus s'attacher à certaines choses. Mais quand tu ne t'attaches pas à certaines choses, quelqu'un qui n'a pas de racines, quelqu'un qui n'a pas accroché à quelque chose, quand il y a la tempête, qu'est-ce qui se passe? Il est emporté. Mais quand tu comprends qu'à la vérité, oui, tout laisse. Mais le Saint-Esprit, il laisse jamais. Tu peux tout perdre. Mais le Saint-Esprit est capable de tout renouveler. Regardez Paul, il a perdu sa vie ancienne, mais il a retrouvé une vie encore plus belle. Job a perdu ses enfants, ses animaux, tout c'est bien. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Le Saint-Esprit fait des choses extraordinaires. Le Seigneur veut une jeunesse remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit. Ayant une mentalité renouvelée, qui a le désir d'annoncer Jésus. Allez dire aux autres, les gars, c'est vrai, c'est compliqué. C'est vrai, on est pécheurs. Nous tous là, personne n'est bon dedans. Mais les gars, laissons l'Esprit nous pousser. Laissons l'Esprit nous aider. Levons-nous, allons-y. Faisons l'expérience du Saint-Esprit. L'expérience de la Pentecôte. Frère, il y a urgence. Nous devons faire l'expérience du Saint-Esprit. Combien perdent des postes ou des opportunités parce que quelqu'un a vu que ça allait arriver dans ton entreprise, il allait voir ces génies, ces marabouts. Il t'a arraché ça, tu as perdu le poste. Toi, tout ce que tu as, c'est de pleurer. Les gens sont trop méchants. Si tu ne sais pas, tout laisse. Les gens sont méchants. Ils sont mauvais. La vie qui est là, ça ne tolère pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, quand tu rentres quelque part, on te pèse pour voir. Tu pèses combien de kilos? Quel est ton poids? Si tu ne fais pas l'expérience du Saint-Esprit, il ne faut pas dire que tu es chrétien. C'est pourquoi ce soir, si tu veux, toi aussi tu veux désirer faire cette expérience, je vais t'inviter à te mettre debout.